Maxime Mouhamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le vice-président du Kianda à Butembo et vous suivez vraiment de très près la situation dans les Rutshuru. Actuellement, le M23 progresse vers Kibirizi et il y a vraiment la population qui se déplace vers Kanyabayonga. Et les rebelles du M23 ont annoncé, et c'est le fait, c'est mardi 7 mars, tel que cela avait été décidé vraiment par la présidence angolaise le 3 mars dernier. C'était dans un communiqué publié ce mardi, le groupe rebelle dit s'inscrire dans la logique des processus politiques et diplomatiques à cours dans la région. Ils ont fait au récent sommet de chefs d'État sous-régionaux à Bujumbura, à Burundi, à Nairobi, Kenya ou encore à Addis Abeba. Donc le M23 demande un dialogue direct avec Kinshasa. Et vous êtes membre du Kianda IRA. Et comment analysez-vous ces communiqués du M23 publiés alors que nous, on attendait le cessez-le-feu aujourd'hui à 12h? En fait, monsieur le journaliste, je crois à ce niveau-là, toute la communauté qui nous suit à présent, avec toute la population du Nord Kivu, et beaucoup plus toute la communauté, toutes les communautés vivant à l'est de la République, il faut d'abord comprendre que si le M23 sollicite un cessez-le-feu aujourd'hui, il faut d'abord rappeler qu'ils ont eu à boycotter le cessez-le-feu qui a été arrêté par les chefs des États de la région de l'Afrique centrale. Et en ce moment-là, il faut signifier d'abord que tous les cessez-le-feu, tous les dialogues, la communauté ou les populations de l'Est n'ont jamais bénéficié de tous les dialogues qui ont toujours eu lieu. Et donc, à ce niveau-là, il faut donc signifier, monsieur le journaliste, que pour le M23, solliciter un cessez-le-feu est juste une stratégie. Et donc, il voudrait encore passer à une autre étape. Sinon, ce n'est pas un cessez-le-feu de manière responsable. Ce n'est pas un cessez-le-feu pour vouloir vraiment dégager, pour vouloir trouver la solution, pour vouloir cesser les hostilités, mais plutôt une occasion pour eux, encore une fois de plus, pour chercher à gagner plus de terrain. Et donc, solliciter le cessez-le-feu par le M23 étant une stratégie et donc de guerre pour eux, nous devons tout faire pour les traquer. Nous ne devons plus accepter toute négociation avec l'ennemi. L'ennemi, jadis déclaré comme un terroriste. Et donc, négocier avec un terroriste serait de la part une trahison de ceux-là qui veulent le faire. Et voilà pourquoi nous ne voulons pas trahir notre pays. Et autant nos gouvernants ne devront pas arriver aussi à trahir notre pays. Sinon, accepter cette négociation est une haute trahison. Et nous demandons donc à nos gouvernants de ne pas oser chercher à négocier avec les M23. Et tous ceux-là qui sont en train d'estimer qu'il faut négocier avec les M23, il faut donc comprendre qu'ils ont trahi notre pays, ils ont trahi la communauté, s'ils sont de notre communauté Nande, ils ont aussi trahi toutes les communautés vivant à l'est de la République et beaucoup plus toutes les communautés qui vivent au Nord Kivu. Voilà, monsieur le journaliste, ce que nous pouvons signifier à ce niveau-là. Et donc, si le M23 demande qu'il y ait des négociations aujourd'hui, nous demandons seulement à notre gouvernement, nous demandons à notre force, à nos forces armées de la République de pouvoir les traquer sans aucune réserve possible. Mais le traquer comment alors qu'ils sont en train de progresser 10 jours au jour, voilà, ils veulent récupérer la cité de Kibirizi? En fait, notre gouvernement est en train de beaucoup s'entêter. Voilà ce qu'il nous faut dire. Le président de la République a émis une vision très noble où il faut créer des groupes de vigilance pour essayer de mettre à déroute cet ennemi. Mais alors, vous trouvez que cette vision revient encore à la décision que le président avait prise, celle d'instaurer un état de siège au Nord Kivu et à Ituri, sans aucune mesure vraiment d'accompagnement. Et donc, c'est à ce niveau-là. Donc, le chef de l'État parle, mais il ne fait pas.
Et donc nous voudrions que lorsque le chef de l'État donne une vision, il faut que le chef de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement, le Premier ministre Sama Lukonde, avec toute son équipe, se range derrière cette vision pour essayer de la matérialiser. Mais il y a une sorte de complicité, il y a vraiment une trahison de la part de certains responsables qui animent à différents niveaux les postes à travers la République. Et donc nous appelons à nos jeunes de se reconstituer de manière responsable, ça pour autant tomber dans les pièges justement de l'ennemi. Voilà ce que nous faut dire. Vous suivez de très près la situation dans les Rutshuru. Il y a déploiement massif de contingents de l'EAC, les Burundais qui ont signé leur entrée à Goma, et alors que l'ennemi progresse en tout cas du jour au jour pour prendre plusieurs localités. Comment analysez-vous cet déploiement massif de contingents de l'EAC? En fait, ceux qui nous suivent doivent savoir que le fait déjà qu'il y a des contingents qui viennent de l'EAC vers la RDC, nous devons d'abord savoir que depuis la création du monde, depuis le début de l'humanité, nous n'avons eu qu'un seul sauveur, le sauveur Jésus-Christ. Mais dire qu'il y a encore une autre personne qui peut venir mourir pour nous en dehors de Jésus-Christ, il s'agit donc d'un mensonge pire. Et seulement, il s'agit d'une complicité de la part de nos gouvernants lorsqu'ils acceptent que ces forces régionales viennent ou entrent ici en RDC. Et donc, ces forces régionales viennent continuer avec la mission de la MONUSCO à l'est de la République, la mission que nous connaissons bien, celle de balkaniser notre pays, la mission d'exterminer notre population, la mission de mettre en genoux notre économie. Voilà ce que les observateurs doivent comprendre. Et donc, nous ne devons pas mettre notre confiance dans les forces vraiment de l'EAC, mais nous devons tout faire pour que même les forces de l'EAC retournent et regagnent chez eux. Mais continuer vraiment à plébisciter, à estimer, à espérer à cette force régionale, nous serons en train justement de jouer les jeux de l'ennemi. Et donc, nous appelons tous les groupes de vigilance tels que prônés par le chef de l'État. Tous les groupes de vigilance doivent se ranger à l'ordre utile pour mettre à déroute l'ennemi qui est en train de nous décimer de jour le jour. Voilà ce que nous pouvons dire, messieurs les journalistes. Et donc, nous mettons à garde tous ceux-là qui sont en train de penser qu'il faut négocier avec les M23 et avec les terroristes. Nous mettons à garde ceux-là qui sont en train de favoriser l'arrivée ou la venue de la force régionale pour venir concrétiser leur plan de balkanisation. Et pour preuve, aujourd'hui, nous avons maintenant des zones tampons. Et les zones tampons, nous ne savons pas, après ces zones tampons, quand ils auront occupé tous les espaces, ce qui va arriver après ces zones tampons-là. Parce que les zones tampons signifient déjà qu'il y a déjà un nouveau pays qui est à voie d'être créé. En tout cas, Maxime Muhampa, en tout cas, merci beaucoup. Mais avant, peut-être d'arriver à la fin de notre entretien, vous le savez très bien, c'est depuis hier soir, donc tard dans la nuit, que la population se déplace vers la cité, vers la commune de Kanyabayonga. Et actuellement, il y a beaucoup vraiment de déplacés, de Kibirizi, donc de partout là-bas. Et la vie devient tellement difficile dans cette région. Comment avez-vous quel message ou quelle analyse face à cette situation humanitaire très difficile? En fait, monsieur le journaliste, avec tous les téléspectateurs, téléspectateurs. Avec tous les téléspectateurs de notre chaîne, il faut comprendre que ce pays est un pays qui scandalise toujours. Pourquoi il s'agit de pays scandales? Nous avons tout un ministère des Affaires sociales. Mais un ministère des Affaires sociales qui ne fait, on ne sait pas ce que ce ministère fait. Déjà, lorsque nous avons beaucoup de déplacés comme ça, il faudra que même le ministre des Affaires sociales puisse se déplacer vers ces lieux pour lui-même, pour qu'il constate lui-même les conditions dans lesquelles les déplacés sont placés du côté même de Kanyabayonga et ailleurs. Mais alors voilà, la population reste encore soumise au paiement de taxes exorbitantes et la population, l'économie est en train vraiment, et la population est aujourd'hui paupérisée, mais malgré cette paupérisation, la population est soumise
au paiement des taxes. Et voilà, même les déplacés n'ont même pas quoi manger. Et donc ça, c'est un scandale de la part de nos dirigeants. Et ce scandale traduit même justement leur complicité telle que nous venons de le dire tantôt. Et donc nous appelons à toutes les autorités politico-administratives à tous les niveaux de pouvoir venir en aide à ces déplacés qui viennent vraiment de fuir les affres de la guerre, le temps que les hostilités seront en train de continuer par nos forces armées de la République. Il faudra que maintenant nos responsables politiques à tous les niveaux arrivent à secourir les déplacés qui sont en train de souffrir à Kanyabayonka et des autres sont en train de souffrir même dans cette ville de Butembo, à Beni et ailleurs. Oui, Maxime, avez-vous un dernier mot donc à tous les Congolais qui vous suivent dans la diaspora et en RDC, donc de partout dans le monde? En fait, ce que je peux avoir comme dernier mot, c'est qu'on peut se choisir des amis, mais jamais sa patrie. Et donc, nous n'avons que cette nation, nous n'avons que ce pays pour les défendre. Et donc, tous ceux qui sont dans la diaspora et qui auraient l'origine de la RDC, en tout cas, nous leur demandons de nous venir en aide. Et nous qui sommes dans le pays, nous devons vivre à la manière des Congolais vivant dans ce pays et qui aiment ce pays. Voilà, monsieur le journaliste, ce que moi je peux dire. Et nous demandons aussi aux jeunes de se constituer, comme le chef de l'État l'a signifié, de se constituer à des groupes de vigilance pour mettre à déroute tout ennemi qui viendra chercher à finir avec notre vie, qui va chercher à mettre la population dans des conditions inacceptables. En tout cas, Maxime Muhamba, je rappelle que vous êtes le vice-président de Kianda à Butembo, Kianda ira à Butembo. En tout cas, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier. Je suis Mwanampenzi Manzekele à sa présentation. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.